que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur son prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui dont dérivent les secrets, celui dont les lumières jaillissent. Allah bénit notre cher Sidi Mohammed Fawzi al-Karkari, protège et grandit ses secrets, rapproche-nous de ta connaissance par son aide. Avant de venir dans cette tariqa et de découvrir le tasawwuf, je pensais que j'étais musulman alors que j'étais complètement à côté de la plaque. C'était une pratique totalement vide, une pratique sans aucun sens, et même avant la pratique, c'était le néant complet. Totalement à côté de la plaque. Je rentrais à la vie universitaire, je pensais qu'il fallait profiter de la vie, que la jeunesse devait se vivre, jusqu'au jour où je tombe sur 2 phrases d'un poète soufi qui disait qu'il fallait abandonner tous ses honneurs et chercher à être connu de Dieu. Cette phrase m'avait tellement choqué que je décidais de tout arrêter, de rester dans ma chambre. Petit à petit, je regardais des vidéos sur le tasawwuf, je regardais des qasidas, des poèmes, des chants, et je tombe sur une vidéo de la tariqa Karkariya, et je vois les vêtements multicolores, je vois les barbes, c'est différent des autres tariqas qu'on voit en Europe. Et subhanallah, je vois des témoignages où on parle de lumière, on parle de secrets, d'asrar, ce que je croyais que ça n'existait plus, alors que ça existe encore plus que ce qu'on imagine. Donc j'assiste d'abord en Belgique, je suis de Belgique, j'assiste d'abord à une autre d'une autre tariqa en Belgique, et je ne faisais que penser à Sidi Cheikh, ce qui m'a poussé avant même d'envoyer un mail ou de dire que j'allais venir, d'acheter le billet. Le billet coûte vraiment pas cher, donc il n'y a pas d'excuse pour ceux qui veulent venir. J'arrive ici, on vient me chercher à l'aéroport, j'avais 3 heures de retard, l'avion avait 3 heures de retard. Après 3 heures, et on a quand même qu'ils étaient là, ils sont venus m'accueillir, ils m'ont accueilli, les bras ouverts, avec plein de gentillesse, plein d'amour. On m'a amené ici, subhanallah, je rentre, je vois Sidi Cheikh, simple, modeste, je lui dis bonjour, il me fait m'asseoir, et c'est lui qui m'amène pour manger, c'est lui qui m'amène le thé, il s'assied à côté de moi, et juste après m'avoir demandé si j'allais bien, mon prénom, mon âge, les questions de courtoisie, la première chose qu'il me dit, c'est « moi, je ne suis rien ». Moi, je ne suis rien. Moi, je suis en dessous du sol. Même cette tariqa, ce n'est pas la mienne, c'est celle de Dieu. Déjà là, par rapport à certaines tariqas où il y a des barrières, ici, vous êtes en face de lui, il vous dit une phrase, c'est une gifle, c'est plus qu'une gifle. Je passe la journée, je vois comment les autres fuqara se comportent, plein d'amour, plein de gentillesse, plein de courtoisie, que des sourires, que des visages lumineux. Et là, je me dis, je suis au bon endroit. Le lendemain, Sidi Cheikh me met à côté de lui, je prends la bay'a et il me dit rentre dans la kholwa. La kholwa, c'est une petite salle à côté, sombre, où vous invoquez Moi, il m'a demandé de dire l'istighfar. Je rentre dedans, et comme tout le monde a témoigné, comme il y a eu tous les témoignages, des centaines et des centaines et des centaines, on a tous vu une lumière. Cette lumière, on la voit, elle est là. On ne peut pas mentir, on n'est pas là pour mentir si vous venez voir. Si vous ne venez pas, vous passez à côté de votre vie. Moi, il y a encore 1 an, la réussite d'une vie, c'était, comme je le disais, une Ferrari sur Malibu Beach. Maintenant, la réussite de ma vie, c'est connaître Dieu et être tout en haut d'une montagne. Ça vous change complètement. C'est un demi-tour pour votre vie. Ça change tout.
Donc, je voudrais juste dire une phrase de Shams Tabrid, enfin, une phrase, une des 40 règles du soufisme, et je pense que ça décrit parfaitement notre cher. Il y a plus de faux gourous et de faux maîtres dans ce monde, je ne parle pas de ces cher bien sûr, que d'étoiles dans l'univers. Ne confonds pas les gens animés par un désir d'égocentrisme et de pouvoir avec les gens, avec les grands maîtres. Un maître spirituel authentique, comme notre Sidi Cher, n'attirera pas l'attention sur lui ou sur... n'attendra pas d'obéissance absolue ni d'admiration inconditionnelle. Mais t'aidera à apprécier ton moi intérieur et à le contempler. Les vrais maîtres sont aussi transparents que la lumière, ils laissent entrer la lumière de Dieu en eux. Je crois que ces deux dernières phrases décrivent parfaitement bien Sidi Cher. Moi, au début, je ne connaissais rien des adeptes soufis. J'étais un ignare, je ne savais pas comment il fallait se comporter. Et ça lui faisait rien, c'était au contraire. Il aimait voir qu'on progresse, il aime voir qu'on progresse. Il ne demande rien. Il ne demande rien, on ne m'a rien demandé. Je suis ici depuis 10 jours. Je dors, je mange, on me conduit en voiture, on ne m'a rien demandé, rien, rien. On m'a juste demandé, la seule chose qu'il m'a demandé, c'était le soir, il m'a dit, je veux juste que tu m'aimes en Dieu. Pour ceux qui disent qu'il y a de la sorcellerie, ou qu'il n'y a pas une goutte de haram ici, vous sortez, vous mettez un pied dehors, il y en a plus que ce qu'il n'y en a jamais eu ici. Il n'y a rien ici, à part Dieu. Il y a juste Dieu et le Coran. Du matin au soir, il y a le Coran, Dieu et son prophète. Donc, je vous en conjure, si vous avez un minimum de croyance envers Allah, si vous avez un minimum de bonne foi, de bonne intention, venez, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Il ne faut même pas hésiter, même s'il faut tout quitter, lâcher son travail, venez. Enfin, lâcher son travail. Et vraiment, n'hésitez pas, c'est probablement la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Et le plus beau cadeau, c'est Sidi Cher qui me l'a donné, c'est cette lumière. Cette lumière va bouleverser votre vie et elle est là. Pour ceux qui ne savent pas comment c'est, vous fermez les yeux, vous la voyez.